Bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, une vidéo à l'intérieur du magasin où on va vous présenter quelques jeux qui peuvent être des conseils pour Noël. Si vous cherchez des jeux familiaux, faciles à jouer, et ben voilà quelques conseils. On va commencer par Clockworker. Clockworker est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors c'est un jeu familial qu'on peut comparer à Splendor. Juste une petite aparté par rapport à ça. Dans mes vidéos, quand je mets une note BGG, c'est Board Game Geek, qui est en fait un site qui référence tous les jeux qui existent. Et c'est pas la note n'est pas si c'est bien ou si c'est pas bien, ça c'est subjectif, c'est vous qui direz si le jeu vous plaît ou pas, c'est la difficulté du jeu. Donc ça va jusqu'à 5, un jeu très difficile, et plus on est proche de 0, plus le jeu est facile. Donc par exemple, Splendor est un jeu qui a 1,80, celui-là est à 2. Donc on est plutôt dans un jeu qui se rapproche de Splendor. Et pour vous situer, que ça soit Wingspan ou Villainous, c'est 2,40. Un Arak ou un Dune de 80 et un Bitoku ou un Ark Nova, on est plutôt à 3,80. Donc vous voyez un peu la difficulté. Donc celui-là, c'est un jeu familial, facile à jouer, qui est très très beau. Moi, j'adore la couverture. Vous allez jouer avec des petits robots. Et donc, c'est très simple. À votre tour de jeu, vous allez retirer un robot de chacune des cartes que vous avez pour récupérer les ressources. Et derrière, vous aurez le choix entre une action parmi plusieurs qui sont soit vous remplissez une des cartes que vous avez. Donc, un peu le dilemme, c'est que vous prenez un robot par carte, mais quand vous remplissez, vous ne remplissez qu'une carte. Donc, il va peut-être vous manquer des robots quelque part. Ou alors, vous allez pouvoir, avec vos ressources, aller chercher des cartes. Ou aller chercher des cartes qui seront un peu des bonus de fin de partie. Alors, sachant que la course, c'est un peu un jeu de course, un peu comme Splendor, parce que les cartes que vous allez vouloir prendre, plus elles sont loin, plus elles sont chères. Et si par exemple vous jouez à 4, il n'y a que 2 cartes de chaque. Donc, les premiers arrivés, premiers servis, c'est un peu l'intérêt du jeu. Après, je trouve qu'en beauté de jeu, il ressemble un peu à Nicodemus ou à Imaginarium. En fait, c'est un peu comme dans Wall-E, dans Disney. Les robots sont les derniers survivants de notre planète et ils vont refaire fonctionner les usines pour que la Terre refonctionne. Donc, ils vont aller dans ces cartes. Donc, à vous de faire votre collection de cartes qui vous permettra de récupérer de plus en plus de ressources. Avec ces ressources, acheter des cartes, des points de victoire, des bonus de points de victoire en fin de partie. Et à la fin, vous comptez vos points. Celui qui a le plus de points a gagné. Voilà, un jeu très simple. Ça vaut 30 €, donc c'est pas bien cher et c'est très joli. Le deuxième jeu, c'est Trax. Alors Trax, je vous en avais parlé dans la vidéo des meilleurs jeux de l'année à la fin, parce que c'est un jeu qu'on attendait, qui est un mélange un peu d'Icos et de micro-macro. Dans Icos, vous scannez des cartes pour écouter un passage d'une histoire et vous devez remettre l'histoire dans l'ordre. Dans micro-macro, vous devez, sur une carte, vous trouvez un endroit où un personnage est dessiné et mort, et vous devez remonter toute son histoire pour essayer de trouver qui l'a croisé, pourquoi il est mort, qui l'a tué, et ainsi de suite. Et bien là, vous avez un mélange des deux, parce que vous, dans le thème du jeu, en fait, vous êtes embauché par la police, et sans trop spoiler, la première enquête, vous devez retrouver le fils d'un riche industriel de la ville qui a été enlevé dans une voiture et son téléphone est toujours en action, fonctionne toujours, donc on entend tout ce qui se passe. Et vous allez donc suivre tout le trajet de la voiture. Par exemple, vous allez entendre, je ne sais pas, des travaux, un tramway, un passage à niveau, et sur la carte, vous allez devoir faire tout le parcours qu'il a fait, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce que vous entendez. Alors ce qui est très bien fait, c'est une appli, mais il y a une petite molette où vous allez pouvoir remonter, redescendre pour écouter des passages. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout. Au début, vous écoutez tout, puis après, vous pouvez aller réécouter que les passages qui vous intéressent. Et en plus, vous allez avoir des cartes qui sont en fait des caméras de surveillance à un endroit. Par exemple, à l'endroit de la ville, vous avez B2. Vous prenez cette carte B2 qui est une caméra de surveillance qui vous montre un coin. Si par exemple vous avez entendu un chien, vous dites ah j'ai entendu un chien par là. Vous regardez la carte, il y a un chien d'attaché à un poteau, donc vous dites ah bah, je suis sur la bonne voie. Et une fois que vous arrivez au bout, vous devez trouver dans quelle maison il a été kidnappé. Voilà. Donc ça c'est plutôt les premières enquêtes et puis après ça va évoluer un petit peu derrière. Vous avez une quinzaine d'enquêtes. À chaque fois vous en avez bien pour 25 minutes. Donc ce jeu est passionnant, c'est très original et ça vaut 32 €. Donc pareil, des jeux pas trop chers qui sont familiales.
Là, je vous conseille, ils disent de 1 à 6 joueurs, peut-être pas d'y jouer à 6, ça fait beaucoup, mais vous pouvez être un peu plus nombreux qu'un Icos parce que tout le monde peut donner son avis puisqu'on écoute tout le monde la même chose. Voilà. Maintenant, je vais reprendre la caméra et Céline va vous expliquer d'autres jeux. Bonjour à tous, du coup nous voilà dans le coin enfant où vous allez pouvoir trouver plein de super jeux qu'on pourra vous conseiller en magasin. Alors aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de Dodo qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et on est sur un jeu de 6 ans et plus, à peu près 10 minutes de jeu, 2 à 4 joueurs et vous allez voir qu'il y a un petit côté un peu stressant parce qu'il y a un œuf de Dodo qui ne doit pas tomber de la montagne. Et donc, on va essayer de mettre nos rampes au fur et à mesure pour que la boule ne tombe pas et qu'elle arrive dans le bateau. Je vais vous montrer un petit tour de jeu. Donc, au top départ, on lève le dodo. La boule a un mécanisme particulier, donc il n'y a pas de pile dans nos jeux, toujours pas. Et pourtant, on a un superbe petit mécanisme dans la boule qui va lui permettre de dévaler la montagne. Et là, je vais me dépêcher un petit peu parce que si elle tombe, on a perdu la partie. Je lance le dé, je fais des clous. Les clous, il va falloir que je trouve parmi toutes les tuiles où je peux avoir des clous. Je vais faire, et ben du coup j'ai de la chance pour celui-ci et je vais donc le mettre là. Je récupère la tuile, je mets le clou dans la petite fente parce qu'on a bien trouvé et je me dépêche, donc la boule qui continue d'avancer et je me dépêche de mettre ma petite rampe pour pouvoir que la boule tombe dessus et bien évidemment je me dépêche encore parce qu'il va falloir qu'on mette toute la montagne en place. Au fur et à mesure, on va devoir trouver donc encore une tuile, une autre, deux autres et deux autres, et pour la finale, trois autres. Sachant que les petites têtes de mort, vous pouvez vous demander ce que c'est, et c'est-à-dire que c'est avec l'extension pour un petit peu plus de piment et que ça aille encore plus ce côté, ce petit stress qu'on a en installant nos tuiles. Donc là, j'avance un petit peu en mettant effectivement les tuiles. Si jamais je vais avancer ma petite boule, si la boule donc est arrivée là et que je n'ai pas eu le temps de mettre la tuile, elle tombe. Nous avons perdu la partie, il n'y a plus qu'à recommencer. Si, dans le cas où, effectivement, j'ai bien mis toute ma montagne installée, donc le matériel, vous pouvez voir, est assez top. C'est sympa. Et du coup, on a la boule qui arrive. Il faut aussi trouver les petites tuiles grâce au dé, à chaque fois qu'on lance, qu'on se passe à chacun de joueur. Hop, voilà. On a ici, on va remplir là, et le bateau pourra avancer. Si la boule arrive dedans, nous avons gagné. Et on peut en recommencer une parce que ce sont des parties de 10 minutes. Voilà pour le jeu Dodo. La boîte de Dodo est donc à 35 €. Nous avons un petit jeu Ernest et Célestine que vous connaissez peut-être parmi la collection des livres qui existent. Donc on a Ernest le gros ours et Célestine la petite souris. Aujourd'hui notre but, on est aussi en coopératif. Alors je dis aussi parce que je vais peut-être pas préciser pour le jeu Dodo, mais on est tous ensemble dans la même équipe. Là également, et nous allons devoir nous rassembler au milieu, sans que la police ne nous bloque l'accès. La police, il y en a 4 comme ça, quand les 4 sont mis, nous avons perdu la partie. Par contre, si la souris se rejoint avec l'ours, nous avons gagné. Comment on fait pour jouer? Il va falloir... Hop, je prends une tuile chez Célestine, je vous la montre, c'est la hache, mais je la montre pas à mes coéquipiers. Je vais devoir le dessiner dans le dos de mon voisin. Je dessine donc une hache dans son dos, et il va falloir qu'il devine quel est le dessin. Donc là, par exemple, une hache, bon, soit il trouve la hache, soit il va me dire peut-être, il se dit, ah tiens, c'est le bonbon. Si ce n'est pas le bonbon, la police se met en place. Si c'était bien la hache qu'il m'a montrée, nous avons gagné et nous avançons la petite souris de 1. Nous jetons cette tuile-là et nous en remettons une autre. Le voisin va continuer donc le jeu, va prendre soit un violon, soit une palette de peinture, choisit lequel va faire avancer et il fait dans le dos du voisin, ainsi de suite. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, à peu près 15 minutes pour du 5 ans et plus. Très sympa à jouer en famille également. Et c'est un jeu à 18 €. Je vais vous présenter deux petits jeux encore
assez court également. On a du Carla Caramel. Décidément, je viens de m'apercevoir, c'est encore un coopératif. Donc, on va être tous ensemble pour fabriquer des glaces. Et donc, on va avoir des petits-enfants auxquels on va devoir donner des cornets de glace. On peut leur donner des cornets avec une boule, 2 boules ou 3 boules, selon notre choix et surtout selon comment on va lancer notre dé avant que le soleil n'arrive à faire fondre une glace. S'il y a 3 boules et que le soleil se retrouve en face, la glace fond. Au bout de 2 glaces fondues, nous avons perdu la partie. Par contre, si nous avons réussi à distribuer à chaque enfant une glace, nous allons compter le nombre de boules qu'on a distribuées, c'est ce qui nous fera les points, et c'est comme ça qu'on verra si on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Les petites boules de glace sont toutes en bois, le matériel est vraiment très sympa et chouette à jouer. Vous voyez qu'on peut faire carrément le camion de la glacière avec la boîte de jeu. C'est super, nous c'est notre petit coup de cœur de l'été. Et donc c'est 4 ans et plus, de 1 à 6 joueurs et à peu près 10 minutes de jeu. On y a joué également avec, à partir de 3 ans, même avec des plus grands, 6-7 ans, ça passe avec les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, cousines, tout le monde aime bien jouer à Carla Caramel. Je vais finir pour aujourd'hui avec Clé Magique. Clé Magique qu'on a plus en présentation, mais qu'on avait la semaine dernière en présentation également sur la table. C'est du 5 en plus, 2 à 4 joueurs, à peu près 15 minutes. Et il y a le petit effet du coffre-fort, toujours où les enfants adorent que la clé marche parce qu'on a plein de diamants dans le coffre-fort. Comment on joue? Et celui-ci n'est pas un coopératif. On avancera notre personnage comme un petit jeu de loi. En fait, on va avancer sur un circuit. On a le château ici. Je lance mes dés. Je prends le chiffre le plus grand. Donc je prends le 3 et j'avance de 1, 2, 3. J'ai une clé. Soit je décide de prendre la clé de suite. J'essaye d'ouvrir le coffre-fort. Si ça marche, on est dans le violet. Je prendrai donc 2 diamants. D'accord? Le but du jeu, c'est d'en avoir 15 en premier. Mais des fois, bien évidemment, la clé ne marche pas. Si la clé a marché, je vais l'attacher au château. Si la clé n'a pas fonctionné, je la garde devant moi. Elle me servira de joker tout à l'heure. Quand j'aurai que des lunes ou une lune sur mon dé avec les lunes, ça nous fait passer notre tour si on en fait 3. D'où pourquoi on pourra toujours relancer nos dés, mais il y a des risques de perdre notre tour à cause des lunes. Sauf si nous avons une petite clé magique devant nous, on la trempera dans la petite ressource, et du coup, en la trempant, nous pourrons relancer les dés lunes, donc ce qui nous permettra d'avancer plus loin sur la piste. Voilà, c'est un jeu où effectivement on a du stop et encore à petite échelle, mais on va se dire est-ce qu'on continue d'avancer ou est-ce qu'on s'arrête pour au moins être sûr d'avoir des diamants ou une clé en joker. Le premier à 15 à gagner, après c'est toujours pareil, sur des jeux comme ça, on peut dire aussi le premier à 10 à gagner selon le temps qu'on a le soir avant de se coucher par exemple. On peut avoir le plaisir de faire quand même ce petit jeu et puis le raccourcir un petit peu. Donc voilà pour Clé Magique, on est sur 25 € au niveau du budget. Avec le beau matériel, c'est un jeu qui quand même effectivement est peu cher par rapport au matériel dedans. Voilà. Après, comme vous avez pu voir, nous en avons plein d'autres en magasin et ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra vous en conseiller. D'autant plus que le jeu de société peut commencer à partir de 2 ans. On a plein de jeux, plein de petits jeux super sympas qui vont pouvoir être conseillés pour une approche dans le jeu de société, pour jouer de plus en plus après à plein de jeux avec les parents, les grands-parents, les amis et puis tous les joueurs. Voilà. À bientôt de vous retrouver en magasin ou ailleurs pendant nos animations. Merci.